Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la Haute École Pédagogique du Valais Apprendre Ensemble. Ici, on met en lien la famille et l'école. Et aujourd'hui, on va parler devoirs de maths avec Florent Mayencourt et Julie Candy. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas vous à la maison, mais moi, je suis une pive en maths. Ça a toujours été très, très compliqué. Alors, quand ma fille vient vers moi pour me demander de l'aide, j'ai assez envie de pleurer. Est-ce que Julie Candy, vous pouvez m'aider? Finalement, on n'est pas des profs. Qu'est-ce que vous attendez de nous, là? Justement, c'est ça qu'on doit retenir, c'est qu'on n'est pas des profs en tant que parents. Et donc, le but, ce n'est pas d'amener l'enfant à une résolution qu'on juge correcte soi-même, mais bien de lui permettre de développer sa propre technique, en fait. Donc, l'idée, au lieu de lui dire toutes les étapes de résolution qu'il doit faire, puis lui montrer que c'est faux, ce qui risque de ne pas comprendre, en fait, l'idée, c'est plutôt de lui poser des questions. Par exemple, comment as-tu fait ça? Qu'est-ce qui te bloque? Comment tu penses que tu pourrais faire autrement? Est-ce que tu m'expliques le problème? Etc. Des questions qui lui permettent d'expliquer sa technique, sa démarche. Et du coup, pas de calquer la sienne. Après, il ira vers le prof avec ces questions-là et on aura quelque chose où le prof jouera ce rôle de prof pour permettre à l'enfant de comprendre ce qui ne va pas ou ce qui doit changer ou ce qui peut changer. Alors, vous parlez de technique, etc., de processus, mais bon, des fois, 2 plus 2, ça fait toujours 4, quoi. Quand on me demande une réponse, je peux la donner. Mais 2 plus 2, ça fait 4 parce que vous l'avez appris un jour. Parce que si vous prenez un enfant qui est petit, il va devoir apprendre que 2 plus 2, ça fait 4. Alors comment? Peut-être qu'il va faire des paquets. Au départ, on va lui donner 2 billes, et ça fait 4. Donnez à un tout petit enfant 2 peluches et 2 stylos, vous allez voir que ça ne fait pas 4. Et donc, le concept même de nombre se construit. Et donc, on va permettre à l'enfant de construire ses propres techniques. Donc, tout ce qui nous paraît naturel en tant que parents, notamment dans les petits degrés, pas avec la dérivation, on passe vite dans des maths qu'on n'a plus envie d'expliquer, finalement, on va devoir le construire. Et l'enfant va le construire en s'appropriant lui-même certaines techniques, certains concepts. Florent Mayencourt, vous travaillez avec des ados, des jeunes adultes. Est-ce que ça change? Comment est-ce qu'on peut aider nos ados à la maison avec les maths? Alors, je pense principalement que si vous allez demander à un ado si vous pouvez l'aider en maths, il va vous envoyer pète, probablement, parce que ça reste un ado et qu'il n'a pas forcément envie de vous voir dans ses devoirs. Ce qu'il faut bien comprendre en mathématiques dans secondaire 2, je pense que par exemple vous n'avez jamais eu besoin de résoudre une équation du 2e degré dans votre travail de journalisme. Non. Voilà, donc les mathématiques du secondaire 2 ne sont pas des mathématiques qu'on va utiliser tous les jours. C'est souvent ce que je leur dis au début. Tout ce qu'on va faire ici, ça ne sert à rien. Ça fait plaisir, Ça pose déjà un peu le cadre. Par contre, alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Vu qu'on doit quand même faire des mathématiques, c'est important. Ça fait partie du programme. On va apprendre, comme le disait Mme Candy, une série de processus. Donc, si votre adolescent vient vers vous, je pense qu'il faut rester ouvert. Il veut peut-être que vous lui donniez un coup de main. Commencez par lui poser la question, quel est le but recherché? Qu'est-ce que vous devez faire? Voilà. L'aider à prendre du recul, en fait, sur l'ensemble de sa démarche. C'est souvent une série de petites étapes, de processus que le prof va expliquer en classe. Et l'élève, l'adolescent a des fois du mal à prendre un peu de recul par rapport à ces étapes. Donc, lui poser la question, qu'est-ce que tu dois chercher, vers quoi tu veux aller, ça va l'aider déjà à prendre un peu de recul. Ensuite, vous pouvez le renvoyer à son professeur. Qu'est-ce que le professeur t'a montré? Qu'est-ce qu'il t'a expliqué? Qu'est-ce qu'il t'a défini? Qu'est-ce que tu dois savoir pour faire cet exercice? Quels sont les exemples que tu as vus? Est-ce que tu peux m'expliquer les différentes étapes des exemples qu'il t'a montré? Est-ce que tu peux m'expliquer là où, qu'est-ce que toi tu as fait? Quelle est ta démarche par rapport à ça? Et c'est plutôt justement en l'aidant à prendre un peu du recul que vous allez pouvoir aider l'élève. En fait, si j'ai bien compris, en fait, on va plutôt coacher l'élève, lui poser des questions pour essayer de faire émerger en lui le processus mathématique. Exactement. Il faut bien penser que les profs du secondaire 2 savent que les parents n'ont pas forcément fait d'études supérieures, n'ont pas forcément fait d'études supérieures en mathématiques, donc n'ont pas forcément les compétences requises pour comprendre les mathématiques qu'on enseigne à leurs enfants. Donc, en ce sens-là, les professeurs doivent aussi modérer leurs devoirs, modérer leurs attentes par rapport à leurs élèves. Le plus souvent, ce que moi je donne à mes élèves, c'est soit de finir un exercice qu'on a commencé en classe, sur lequel ils ont déjà pu poser des questions, ou alors de regarder peut-être une vidéo d'introduction sur un nouveau chapitre, mais le but, c'est pas qu'ils acquièrent tout seuls la matière puis qu'ils fassent tout juste, parce que dans ce cas-là, ça ne servira à rien. C'est au contraire qu'ils fassent des erreurs et qu'ils rapportent ces erreurs en classe après. Florent Mayencourt, Julie Candy, merci beaucoup. Merci. Merci. Et puis nous, on se laisse avec la rubrique Souvenirs d'école. Et justement, on vous demande, pour vous, les maths, est-ce que c'était du plaisir ou la galère? On attend vos réponses sur les réseaux sociaux de la Haute École Pédagogique du Valais. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle émission d'Apprendre Ensemble. Au revoir.